Autant je suis quelqu'un de très casanier qui adore le confort de son petit chez-soi, pour ne pas dire une recluse totale, autant c'est bien un trope de fiction qui me fait rêver, dans l'idée, c'est de partir à la découverte de nouveaux mondes. Et parce qu'on dit que ce qui compte ce n'est pas la destination, mais le voyage, il était temps de discuter d'un des aspects science-fictionnels les plus cool, mais étonnamment les moins exploités. Générique. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Comme je l'ai dit, le vaisseau générationnel est un des tropes fictionnels les plus intéressants pour moi. Et pourtant, l'enfer, c'est que me retrouver enfermée avec des congénères humains H24 sans possibilité d'être réellement seule me ferait péter un plomb en maximum 24 heures, et encore. Mais c'est quand même un des aspects que je préfère en SF, parce qu'il permet de raconter plein de choses sur l'humanité et jusqu'où elle est prête à aller pour une vie meilleure. Plongeons d'abord ensemble dans quelques définitions, parce que je vois déjà les moins avertis d'entre vous en PLS. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un vaisseau générationnel? Pour la faire courte, c'est une idée de fiction qui part du principe qu'une partie de l'humanité voyage à bord d'un vaisseau allant sous la vitesse de la lumière en direction de où est-ce que vous voulez, en fait, le monde est libre, une colonie planétaire, une station orbitable, le Buffalo Grill le plus proche, et sans possibilité pour X ou Y raison de dodoter pendant le trajet, devant donc tout de même s'occuper du vaisseau pendant le trajet, et donc faire des bébés pour arriver jusqu'à destination. Des générations entières ne travaillant que pour faire arriver les suivantes à destination, en sachant pertinemment qu'elles-mêmes n'y poseront jamais leurs valises. Et rien que ça vous pose un petit peu les bases de pourquoi j'aime autant le principe. Et vous avez sûrement des échos de quelques pages ou piles où je couvre la question. Et pour explorer la question plus avant, laissez-moi vous parler de mon livre de SF favori de tous les temps. Good Omens, c'est de la fantasy, ça ne compte pas. Children of Time de Adrian Tchaikovsky, qui était, je crois, ma toute première pile. Il y a bien longtemps, déjà. On va aller vite parce que j'ai envie que vous lisiez ce livre et le moindre spoil serait dommage, mais pour vous expliquer, la Terre se meurt, c'est l'apocalypse, c'est la merde, et ce qui reste de l'humanité a rassemblé son faible savoir et les écrits de la civilisation humaine précédente vers leur nouvelle planète, dans un vaisseau appelé le Gilgamesh, très lourd de sens. Sauf que, comme je l'ai évoqué rapidos, l'humanité a eu son heure de gloire par le passé et avait mis en place un programme de terraformation, dont sur la planète susnommée, où ça a un petit peu loupé, le nanovirus censé faire évoluer des singes en hommes touche en fait des araignées qui deviennent maîtresses de ce monde et développent une intelligence hors du commun. Le livre met ainsi en parallèle la société des araignées, leur maîtrise progressive des sciences et l'évolution de leur société, et les humains à bord du Gilgamesh sombrant peu à peu dans la barbarie et la folie. C'est tout simplement un des livres les plus beaux que j'ai lus de ma vie, une vraie ode à la SF, à l'humanité, à l'intelligence et à l'espoir. Alors ouais, je sais, on dirait pas forcément comme ça, mais juste t'inquiète, c'est THE livre que j'ai offert à absolument tout le monde dans ma vie tellement je l'adore. Et donc un de ceux qui utilisent le mieux le vaisseau générationnel. Certes, pas de la manière la plus pidou possible, c'est rarement le cas. On n'est pas dans le Record of Spacebound Few de Chambers, qui est d'ailleurs, je crois, le livre vraiment seul pidou de cette vidéo, mais ultra réaliste, crédible, horrible et juste une leçon d'humanité. Un livre poignant dont apparemment la version FR n'est pas dégueu, contrairement à ce qu'aurait pu laisser penser la traduction du titre, et c'est valable pour la trilogie entière, donc foncez. Parce que ce qui est réellement intéressant dans une œuvre mettant en scène cet élément scénaristique, c'est que l'autre est véritablement inévitable. Chose très bien mise en avant dans le Breaking Day de Oyebanji ou le fameux Aurora de KSR. Dans un vaisseau, tu es constamment entouré et jamais seul. Et qu'est-ce qui se passe quand on enferme dans une grosse boîte qui vole des humains sans possibilité de sortir? Du drama! Et oh boy, il y en a dans la totalité des œuvres qui en traitent. Comme souvent d'ailleurs dans les HU que j'explore, quasi que des livres, même si beaucoup considèrent les séries Star Trek, notamment Voyager et Deep Space Nine, comme des œuvres générationnelles. Et j'avoue, c'est pas tout à fait faux, donc cadeau. Pour rappel, dans Voyager, l'équipe du dit Voyager est coincée à l'autre bout du cadran et va mettre 75 ans à revenir sur Terre, d'où le côté besoin de renouveler la force de travail, et Deep Space Nine est une station spatiale habitée. Voilà. Mais après tout, il y a aussi des écoles dans l'Enterprise de TNG, donc bon voilà.
Avec ça, on peut rajouter Wall-E, qui est le seul et unique Pixar que je défendrai corps et âme, et qui explore plutôt bien une discussion peu mise en avant dans le genre. Et Pandorum, très vite fait. Et Battlestar Galactica, kind of, un peu. Et voilà, c'est tout. It's book time! Parce qu'il faut bien avouer que c'est quand même pas évident visuellement de rendre un film en huis clos spatial correctement. Le seul point intéressant de cette merde qu'est Passenger, mais en soi c'est pas un vaisseau générationnel, et le médium littéraire est beaucoup plus adapté à la mise en place d'un sentiment d'étouffement. Et bien sûr permet le dialogue interne adapté à ce type de discussion. Et donc la mise en place du drama. Ouais, j'ai fait un léger détour, laissez-moi tranquille. Si le granddaddy de toutes les histoires de vaisseaux générationnels est très certainement Orphans of the Sky de Heinlein, que je n'ai pas lu depuis un bail mais dont j'avais gardé un bon souvenir, plusieurs ont depuis repris vaillamment le flambeau, comme le très bon Aurora de Kim Stanley Robinson, qui exprime plutôt bien les challenges rencontrés par les jeunes générations en vaisseau G, ainsi que le débat technique. C'est habituel chez lui. Breaking Day, donc, de Adam Oyebonji, m'avait également fait fort impression pour son côté thriller et sa vision très quotidienne, et Numenon et Numenon Infinity de Marina J. Lostlutter pour son exploration de la gestion humaine, pour ne pas spoiler. Et puis, il y a Record of a Spaceborne Few, le 3e livre de la saga Wayfarer de Becky Chambers, qui explore ce qui se passe quand le voyage arrive à sa fin. Et, comme d'hab avec Chambers, c'est mignon, doux et déchirant, juste un pur bonheur à lire. Mais bien sûr, vous vous doutez, c'est pas ce qui m'attire le plus dans ce délire de vaisseau générationnel, hein. Si je me suis concentrée sur le drama interpersonnel dans cette première partie de vidéo, c'est cependant au niveau de l'équipage entier, voire même de l'humanité, comme c'est le cas dans Children of Time, que c'est réellement intéressant et que la plupart des œuvres cool se trouvent. Parce que, encore une fois, la proximité extrême et les circonstances les plus complexes ont tendance à débloquer quelques boulons. Et c'est ce qui donne, on va pas se cacher, les meilleures histoires. J'ai déjà évoqué dans un page le fabuleux, le magnifique, le pavé, Seven Eves, où une population minuscule s'échappe avant que la lune ne se casse la gueule sur la Terre, et où les tensions entre factions sont telles que les gens s'entretuent, ne laissant plus que 7 femmes, les 7 Èves, pour recréer l'humanité. Lisez-le, c'est un bonbon, un bijou, une claque, et il explore parfaitement l'humanité face et contre elle-même en situation de crise. De manière similaire, le Chasm City de Alastair Reynolds, ouais, on cite les grands aujourd'hui, tourne en grande partie autour d'une flottilla de vaisseaux générationnels et des crimes d'un des dirigeants de cette flotte. No spoil, t'as vu, mais un peu quand même vu le sujet. Mais surtout, le meilleur exemple reste les travaux de Stephen Baxter, notamment sa séquence Xili avec Ring et la saga Destiny's Children, notamment le dernier tome Resplendent, mais également avec Ark, le 2e livre de sa dilogie Flood, où l'humanité quitte une terre ravagée par les eaux à la Waterworld dans un vaisseau pour trouver une nouvelle planète. Un livre de très grande qualité où, pour une fois pour Baxter, la hard SF ne prend pas trop le pas sur le côté humain. Une des histoires les plus poignantes sur la survie de l'humanité et les choix désespérés. L'humanité et ses factions en conflit avec elle-même, comme le dit si bien Gurm, The Human Heart in Conflict Within Itself. Non-Stop de Aldis y touche aussi un petit peu, sans spoiler aucun. En bref, des livres pas faciles à lire, plutôt lourds, mais si bien foutus et importants pour comprendre ce dont je parle ici. Pour comprendre ce qui m'attire tant dans les quelques livres dont j'ai parlé aujourd'hui, en fait, il faut revenir à la base de mon amour de l'ASF, ce qui m'y intéresse réellement, et la prouesse technologique et le conflit de l'humanité contre elle-même, ajouté aux différentes visions de ce qu'implique la survie et ce que cela fait à un esprit. J'adore le principe parce que c'est aussi, au final, assez proche de nous. Même si certains livres prennent l'aspect à l'extrême ou à un niveau très macro, j'aime l'approche plus quotidienne. Par exemple de Aurora, qui m'avait beaucoup touchée, ou de Seven Eves. Les histoires de vaisseaux générationnels encapsulent de manière très métaphorique mais aussi très réelle l'humanité tout entière. La passion comme la haine, l'amour comme l'horreur, l'espoir et la lâcheté, l'enfer et le paradis. Et si c'est rarement fun, soyons honnêtes, cette chaîne l'est peu, c'est un des sujets qui aborde le mieux plein de questions hyper importantes en SF. Autant le côté tech que l'aspect social, la question de l'autre et tout le bazar. Souvent des histoires qui me restent très longtemps en tête et qui me marquent d'une manière ou d'une autre. Vous remarquez que 3 de mon top 10 sont présents ici. Et que je vous encourage à découvrir. Voilà tout le monde, cette petite vidéo sur les vaisseaux générationnels est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un sujet un petit peu adjacent à ce que je traite d'habitude, mais j'ai lu au cours de l'année dernière pas mal de bouquins qui faisaient trait, et du coup là je me suis dit que ça serait intéressant de revenir un petit peu sur ce point-là, parce que c'est rarement abordé sur d'autres chaînes ou en fiction, mine de rien. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter où je suis la plus active, Goodreads également, et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.